tu ne viendras pas à l'anniversaire de ma mère, parce que mon ex sera là. C'est ce que m'a dit ma petite amie. Même si j'avais acheté des cadeaux pour sa famille, et payé le banquet. Je n'ai pas cherché à discuter. J'ai pris mes clés, et je suis parti. Mais, après avoir ouvert mon cadeau, elle m'a appelé, en me suppliant de revenir. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. L'Irène était ma femme depuis 8 ans. Après cette phrase, pour la première fois, j'ai vu une étrangère devant moi. Elle a inventé une explication pour ses proches. Mais elle ne m'a pas dit honnêtement pourquoi, son ex devait s'asseoir à côté de sa mère, pendant que son mari attendait à la maison. L'Irène a seulement vérifié si j'avais laissé les cadeaux, et m'a demandé si le banquet était bien payé. J'ai tout laissé. Les boucles d'oreilles pour sa mère, les boîtes pour sa famille, et la salle réservée. Par-dessus, j'ai placé une copie de ma déclaration, ainsi qu'un avis bancaire destiné à l'Irène. Le versement des fonds avait été bloqué. La raison, la garantie à mon nom avait été signée par quelqu'un d'autre. Le téléphone a sonné presque immédiatement, après que ma femme ait déchiré le ruban. Reviens, a-t-elle dit. Confirme juste la signature, et on discutera de tout plus tard. Pas de, pardon, ni de, j'ai fait une erreur. Elle n'avait besoin que de ma signature. J'étais debout dans l'appartement vide, au-dessus de mon atelier, en train de regarder le trousseau de clés du travail. La vieille pompe de réfrigération bourdonnait à travers le mur. Au téléphone, ma femme répétait dans un murmure, que j'étais sur le point de ruiner le projet de quelqu'un d'autre. À l'époque, j'ignorais combien d'argent familial était déjà parti pour son ex. Je ne savais pas que bientôt, à cause du divorce, je me retrouverais moi-même sans accès à mon compte professionnel, risquant de ne pas pouvoir payer mes employés. Mais j'ai tout de suite pris une décision. Je n'allais pas confirmer la garantie d'un inconnu. Et je n'allais pas rentrer chez moi, en faisant comme si de rien n'était. Tout a commencé en juillet 2026, 5 jours avant l'anniversaire de ma belle-mère, à Cedar Rapids, dans l'Iowa. Ce lundi-là, Yvan a claqué les portes arrière de la camionnette, et a tapoté le côté du véhicule. C'est bon, papa. La dernière bouteille de gaz est fixée. Les outils sont en place, eux aussi. J'ai vérifié les sangles, j'ai hoché la tête, et je lui ai tendu la facture. Mon fils avait 20 ans. Il travaillait pour moi pendant l'été, et il savait déjà comment ça se passait. Des phrases comme « ils n'ont rien accepté de notre part » n'étaient pas une excuse valable. Une unité de réfrigération pouvait tomber en panne pendant la nuit. Et le matin, le propriétaire du magasin ne demanderait pas les raisons de la panne, mais poserait des questions sur les produits avariés. C'est pourquoi nous enregistrions immédiatement chaque bouteille, chaque pompe, et chaque heure de travail. Apporte ça au bureau, ai-je dit. Et rappelle à l'Irène le paiement pour le magasin en périphérie. Elle travaille de la maison aujourd'hui. Pose-le sur mon bureau. Yvan est parti vers l'atelier, et je me suis attardé près de la vieille camionnette. C'est avec ce fourgon que mon entreprise a démarré. Je l'avais acheté avant de me marier. À l'époque où j'allais moi-même sur chaque appel, et où je dormais parfois directement sur le siège, entre 2 boulots de nuit. J'avais créé l'entreprise 6 ans avant d'épouser l'Irène. Et j'avais acheté la maison un peu plus tard, avant elle également. En 8 ans de mariage, une deuxième camionnette, un atelier, et des techniciens permanents sont venus s'ajouter. L'Irène s'occupait de la comptabilité. Elle n'était pas copropriétaire, mais je lui faisais confiance. Samedi, sa mère fêtait ses 63 ans. Velma voulait une grande fête, dans la salle du country club. J'avais payé le banquet à l'avance. Et j'avais rassemblé des cadeaux pour les proches, ainsi que pour Velma elle-même. J'avais commandé des boucles d'oreilles. Tu t'es encore occupé de tout, a remarqué Yvan, en voyant les boîtes près du mur. C'est plus rapide comme ça. Et que fait l'Irène? Elle s'occupe de la salle et des invités? Il a haussé les épaules. Mon fils était poli avec ma femme, mais ils n'ont jamais été proches. Yvan venait chez moi pour l'été, et préférait l'atelier aux soirées familiales bruyantes. Avant de fermer, je suis monté au bureau. La facture était sur la table. La tablette familiale partagée brillait à côté. Nous la laissions là depuis 2 semaines. L'ordinateur de la maison était en panne. Et, depuis la tablette, l'Irène consultait notre boîte email commune, les factures de la maison, et les lettres de nos proches. L'accès était un accès familial normal.
Je ne cherchais les mots de passe de personne. L'écran s'est allumé avec un nouvel email. La ligne de l'expéditeur indiquait le nom de notre banque. En dessous, il y avait une demande de confirmation de réception, pour une demande de garantie. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de l'ancien prêt de l'entreprise. Puis, j'ai vu le nom de l'entreprise de restauration, appartenant à Bristen Cal. J'ai relu la lettre. La banque demandait de confirmer la garantie de mon entreprise, pour un prêt destiné à un lieu événementiel. Les documents comprenaient une évaluation de la maison de Velma. Maison qui allait également être utilisée comme garantie. Bristen était l'ex de l'Irène. Pour autant que je sache, il travaillait dans la restauration, et s'occupait d'événements. Pour l'anniversaire de Velma, c'était compréhensible. Mais pour un prêt avec mon entreprise comme garant? Non. Je n'ai pas appelé ma femme. J'ai sauvegardé l'email, j'en ai fait une copie, et j'ai ouvert le document. Au bas de la page, il y avait une signature qui ne ressemblait que vaguement à la mienne. Quelqu'un avait écrit les premières lettres de mon nom de famille, et ajouté une longue fioriture. Je ne signais pas de cette façon. Yvan a passé la tête dans le bureau. Tu rentres à la maison? Je vais fermer le portail. J'ai réduit la fenêtre avec le document. Dans 5 minutes. Tu es dans ta voiture? Oui. Alors vas-y. On commencera plus tôt demain. Il m'a regardé de plus près, mais n'a posé aucune question. Quand la porte s'est fermée, j'ai composé le numéro de la banque. Une employée de permanence a répondu. Elle m'a expliqué que le directeur était déjà parti. Je lui ai donné le numéro de la demande. J'ai dit que je ne reconnaissais pas la signature, et je lui ai demandé de prendre note de mon appel. Une déclaration écrite sera nécessaire pour interrompre l'examen du dossier, a-t-elle indiqué. Le directeur peut vous recevoir demain matin. Je serai là à l'ouverture. Voulez-vous déclarer que le document est un faux? Je déclare seulement une chose, je ne l'ai pas signé. Laissez la banque s'occuper du reste. Elle a répété mon numéro de téléphone, et a promis de transmettre le message. J'ai imprimé l'email. J'ai rangé les feuilles dans une chemise. Et c'est seulement alors que j'ai éteint la lumière. Le parking était silencieux. D'habitude, à la fin de la journée, je sentais la fatigue dans mon dos, et je pensais au dîner. Cette fois-ci, je pensais uniquement à la personne, qui avait décidé d'utiliser mon entreprise à mon insu. À la maison, l'Irène parlait au téléphone sur le porche arrière. En voyant ma camionnette, elle s'est tournée vers la pelouse, et a mis fin à la conversation avant que je n'atteigne la porte. Qui a appelé, ai-je demandé. Maman. Elle change encore le plan de table. À 5 jours de l'anniversaire, tu connais maman. L'Irène a pris sa tasse sur la table, et s'est dirigée vers la cuisine. Elle avait l'air sereine. Ses cheveux étaient relevés. Il y avait une tache de farine sur la manche de son chemisier gris. Une casserole était sur la cuisinière, et une liste d'invités se trouvait à proximité. Rien dans la maison ne laissait supposer que ma femme aurait pu utiliser mon nom, pour le prêt de quelqu'un d'autre. J'ai décidé de ne pas engager la conversation sans document. Si la lettre s'avérait être une erreur de la banque, crier ne résoudrait rien. Si ce n'était pas une erreur, lui poser la question trop tôt lui donnerait le temps de brouiller les pistes. Alors, je me suis lavé les mains. Je me suis assis pour dîner. Et j'ai écouté l'Irène parler de la couleur des nappes. Est-ce que c'est Bristen qui va cuisiner, ai-je demandé, lorsqu'elle a mentionné un nouveau plat. Sa cuillère s'est arrêtée un instant, au-dessus de son assiette. Son entreprise s'occupe de la salle. C'est maman qui l'a choisi. Ça fait longtemps que tu parles avec lui? Seulement à propos de la fête. Qu'il est, ne commence pas. Nous sommes des adultes. Je ne commence rien. Elle a commencé à parler des musiciens. Mais maintenant, elle précipitait ses mots. Une chose me suffisait, elle n'était pas surprise par la présence de Bristen, aux côtés de sa famille. Le lendemain matin, le directeur de la banque, Holland Kist, m'a reçu dans son bureau près des guichets. C'est lui qui avait organisé le premier prêt d'équipement de mon entreprise, quand celle-ci tenait encore dans un seul garage. Holland a lu la copie de la lettre, et a retiré ses lunettes. La demande a été soumise pour examen lundi. L'argent n'a pas encore été versé. Sur quelle base mon entreprise y figure-t-elle? En tant que garante. Mais, pour l'instant,
je ne vais pas tirer de conclusion sur la signature, ni sur la personne qui l'a apposée. Vous déclarez par écrit que vous n'avez pas signé le document, et nous lancerons une enquête interne. Il a poussé vers moi une feuille blanche, à l'entête de la banque. J'ai décrit à quel moment j'avais vu la demande. J'ai donné le numéro du document, et j'ai écrit que je n'avais pas donné mon consentement pour la garantie, ni pour l'utilisation des biens de l'entreprise. Hollande a lu chaque ligne. C'est suffisant pour aujourd'hui, a-t-il dit. Le décaissement lié à la demande sera suspendu, en attendant les résultats de l'enquête. Cela ne signifie pas que nous avons accusé qui que ce soit. Nous devrons demander des explications aux demandeurs, et ressortir vos anciens dossiers. Nous avons des échantillons de votre signature dans le dossier de votre ancien prêt. Ils seront comparés dans le cadre de la procédure. Il se peut qu'on vous demande de revenir. Je viendrai. Et n'essayez pas de résoudre cela par le biais de vos connaissances, ou de faire pression sur le personnel. Tout ce que vous soumettez doit rester dans le dossier. Je n'ai pas besoin d'une faveur, Hollande. J'ai besoin qu'un document qui m'est étranger, ne devienne pas ma dette. La déclaration originale est restée avec lui. J'ai mis la copie dans mon dossier de travail. J'aurais pu rentrer chez moi, et exiger des explications. Mais, pour l'instant, je n'avais que le nom de Bristen, et une signature discutable. J'ai d'abord décidé de vérifier nos comptes, et les papiers de l'entreprise. Au bureau, l'Irène était déjà assise à son bureau, en train de saisir des paiements. Elle a levé les yeux quand je suis entré avec une chemise cartonnée. Tu es rentré tôt de la banque. J'y étais pour les affaires de l'entreprise. Il s'est passé quelque chose? Je suis en train de vérifier un truc. Elle a lentement fermé une feuille de calcul, et en a ouvert une autre. Si tu as besoin d'un rapport, fais-le-moi savoir. Je préparerai tout. Je n'y manquerai pas, je suis sorti dans l'atelier pendant quelques secondes. C'était silencieux dans le bureau. Puis, l'Irène a recommencé à taper sur son clavier. Le mardi, nous avons travaillé comme d'habitude. Au déjeuner, l'Irène m'a rappelé les boucles d'oreilles de Velma et les cadeaux. Le soir, j'ai vu des paiements sur les relevés, que j'avais pris auparavant pour des dépenses liées à l'anniversaire. Les montants individuels ne semblaient pas énormes. Mais les notes dans le tableur de la comptabilité, ne correspondaient pas à l'objet réel de la dépense. Sous le couvert d'une fête de famille, l'argent allait à un fournisseur d'équipement. Et un paiement destiné aux cadeaux, avait été reçu par une entreprise associée à Bristen. Je n'ai rien modifié, ni déplacé. J'ai téléchargé les relevés, j'ai imprimé les lignes concernées, et je les ai ajoutées à la lettre de la banque. Il n'y avait pas encore de total exact. Je devais remonter sur plusieurs mois. Et séparer les dépenses familiales normales, des investissements dans le projet de Bristen. Mais il était déjà clair que certains paiements, étaient intentionnellement maquillés en dépenses d'anniversaire. Le mercredi après-midi, un email d'un expert immobilier est arrivé sur la tablette partagée. Il était adressé à l'Irène, mais il est apparu dans la même boîte de réception familiale. L'objet du message était « Future inspection du site ». J'ai ouvert le message. Et j'ai vu une photo d'un bâtiment en briques vides, en périphérie de la ville. Il y avait 3 personnes à l'entrée. L'expert tenait un dossier. Bristen montrait les fenêtres du doigt. Et à côté de lui, se trouvait l'Irène. Elle n'était pas juste dans le champ. Ma femme tenait des plans roulés. Elle regardait Bristen d'une façon dont elle ne m'avait pas regardé depuis longtemps. Avec attention, presque avec fierté. La main de Bristen était posée dans son dos. J'ai zoomé sur l'image une fois, puis je l'ai remise à sa taille normale. La date sous la photo correspondait au jour où l'Irène avait dit qu'elle était allée avec sa mère pour choisir la vaisselle pour l'anniversaire. J'ai imprimé la photo, et je l'ai ajoutée au document de la banque. Yvan est entré sans frapper, et a posé 2 bouteilles d'eau sur la table. La pression fluctue encore au magasin. Nous avons besoin d'une nouvelle valve. Commande-la chez notre fournisseur habituel. Est-ce que tu vas bien? J'ai fermé le dossier. Je peux travailler. Donc, je vais bien. Ce n'est pas une réponse. Je n'en ai pas d'autre pour l'instant. Mon fils est resté silencieux. Puis il a pris une bouteille et est sorti. Je l'ai entendu allumer le compresseur en bas. Le bourdonnement m'a aidé à me concentrer. J'avais des employés, des commandes, et des factures dont j'étais responsable.
Je devais vérifier les faits, pas faire des suppositions. J'ai relié les éléments que j'avais déjà observés. Bristen cherchait de l'argent pour le lieu de l'événement. La maison de Velma servait de garantie. Mon entreprise était désignée comme garante. L'Irène avait participé à l'inspection du bâtiment. Et elle avait fait passer les dépenses liées au projet, pour des dépenses familiales. La photo ne prouvait pas une liaison. Mais elle prouvait le mensonge sur sa sortie, et son implication dans le projet. Ce même jour, j'ai informé la banque des paiements que j'avais trouvés. Holland m'a dit de conserver les relevés originaux, et d'apporter les copies en personne. Il a accepté les documents, et m'a donné un reçu. L'enquête est-elle déjà en cours, ai-je demandé. Oui, nous avons informé les demandeurs que le décaissement a été suspendu. Connaissent-ils la raison? Ils savent que l'un des participants conteste le consentement et la signature. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Si autre chose arrive à mon nom, appelez-moi. Je rappellerai sur le numéro officiel figurant dans l'ancien dossier. En sortant, j'ai aperçu l'Irène dans une voiture de l'autre côté de la rue. Elle a remarqué ma camionnette, a démarré le moteur, et est partie. Le soir, ma femme m'a demandé pourquoi j'étais allé 2 fois à la banque. Comment sais-tu que j'y suis allé 2 fois? Je t'ai vu aujourd'hui. J'allais retirer de l'argent pour la fête de maman. Notre coffre-fort partagé n'est pas dans cette succursale. Elle a enlevé ses boucles d'oreilles, et les a posées près du lavabo. Je voulais clarifier un transfert. Quelle est la différence? Pour l'instant, aucune. Tu agis de façon étrange. Et tu es allé au bâtiment en briques, en périphérie de la ville. L'Irène s'est figée. Puis elle a ouvert l'eau, et a commencé à se laver les mains. C'est le futur lieu d'événement de Bristen. Maman m'a demandé de regarder la salle, pour l'année prochaine. Il n'y a pas encore de salle là-bas. Il y en aura une. Il veut faire un bel endroit pour des fêtes à mes frais. L'eau a continué à couler. L'Irène s'est essuyé les mains sur une serviette, et s'est tournée vers moi. De quoi parles-tu? Du prêt où mon entreprise est désignée comme garante. Son visage n'a pas montré de surprise, mais de l'agacement. Ce sont des documents préliminaires. Personne n'a encore rien pris. Je ne les ai pas signés. Bristen t'expliquera. C'est une demande standard, et ton entreprise n'y perdra rien. As-tu vu le document? J'ai aidé pour les calculs. As-tu falsifié ma signature? Elle a détourné le regard vers la fenêtre. Elle a cessé de me parler comme une employée, puis a repris comme une femme. L'Irène est passée devant moi, et est allée dans le salon. Je ne l'ai pas retenue, je n'ai pas non plus haussé le ton. Elle avait déjà donné sa réponse. Pas avec des mots, mais par la rapidité avec laquelle elle est passée de la négation, à la justification du prêt de quelqu'un d'autre. Le jeudi, elle est à peine apparue au bureau. Elle m'a écrit qu'elle passerait toute la journée avec sa mère. Car la disposition des tables était en train de changer. J'ai rassemblé les documents de l'entreprise. J'ai modifié l'accès à ma ligne de crédit séparée. Et j'ai mis le sceau de l'entreprise dans une armoire verrouillée. Je n'ai pas fermé la messagerie électronique partagée. Je n'ai pas transféré d'argent. Et je n'ai pas caché les factures. J'ai simplement bloqué la possibilité que quelqu'un signe à nouveau quelque chose en mon nom. Ensuite, j'ai appelé une avocate spécialisée en droit de la famille. Calin m'a écouté, mais m'a immédiatement averti qu'elle ne donnerait pas de conseils, sans une rencontre et sans voir les documents. Ne touchez pas au compte joint pour le moment, a-t-elle dit. Faites des copies des relevés, et conservez les emails originaux. Si la signature n'est pas la vôtre, procédez uniquement par l'intermédiaire de la banque. Et décidez si vous êtes prêt à agir, lorsque vous aurez la réponse de votre femme. J'ai déjà décidé. Alors, ne menacez pas de faire ce que vous ne ferez pas, je ne le ferai pas. Le vendredi, j'ai terminé ma dernière intervention plus tôt que d'habitude. Et j'ai récupéré les boucles d'oreilles de Velma, ainsi que les autres cadeaux. Le banquet était payé, et je n'allais pas l'annuler. Les proches de l'Irène n'étaient pas responsables de ce que ma femme avait fait. Et je n'avais aucune preuve que Velma était au courant pour la signature discutable. Avant de partir, j'ai glissé une copie de ma déclaration, et de l'avis de la banque concernant la suspension du décaissement, dans une épaisse enveloppe. Sur le devant, j'ai écrit le nom de l'Irène, et je l'ai scellé. Je n'ai ajouté aucun mot. À la maison,
l'Irène essayait une robe vert clair devant le miroir. Une fine chaîne en or était posée sur le lit. Une liste d'invités se trouvait à proximité. Elle a regardé les boîtes que j'avais apportées dans le couloir, et a demandé « As-tu tout pris ?» Tout ce que nous avions commandé. Les boucles d'oreilles sont là aussi. Bien. Maman sera soulagée. J'ai laissé les documents pour l'Irène à côté des cadeaux. Mais je n'ai rien dit à leur sujet. Elle a passé sa main sur le tissu de la robe. Elle n'a pas engagé la conversation pendant un long moment. Puis elle l'a enlevée, l'a soigneusement accrochée dans le placard. Et elle est venue vers moi dans ses vêtements d'intérieur. « Tu ne viens pas à la fête d'anniversaire de maman. Bristen sera là, a dit l'Irène. J'ai regardé ma femme. Et j'ai entendu le réfrigérateur fonctionner dans la cuisine. Alors, tu as décidé de l'amener comme ton cavalier. Ne fais pas de scène. C'est lui qui s'occupe de la restauration pour la fête. Maman l'a invité à la table d'honneur. Si vous êtes là tous les deux, ce sera gênant pour tout le monde. Pour tout le monde, ou pour toi. Quelle est la différence? Nous pouvons bien passer une soirée séparée. Tu n'aimes pas ce genre de rassemblement de toute façon. Mais j'aime bien les payer. L'Irène a croisé les bras. Encore une histoire d'argent? Je savais que tu ramènerais ça à l'argent. Non. J'ai ramené ça à un choix. Tu l'as déjà fait. Qu'il est, ne sois pas dramatique. Nous en parlerons calmement dimanche. Je ne vivrai pas ici dimanche. Elle a eu un sourire narquois, comme si j'essayais de l'effrayer avec une menace en l'air. Et où iras-tu? Là où je le déciderai. Je suis monté dans la chambre. J'ai préparé des vêtements pour quelques jours, mes médicaments, et mes documents personnels. Je n'ai pas touché aux bijoux de l'Irène, ni à ses papiers. Ma femme se tenait dans l'encadrement de la porte. Tu pars vraiment pour un simple dîner? Pas pour un dîner. Alors c'est à cause de Bristen? Il n'y a rien entre nous. Je n'ai rien demandé. Tu agis comme un gamin jaloux. J'ai fermé mon sac, et je suis passé devant elle dans le couloir. Des trousseaux de clés étaient accrochés au mur. J'ai pris les clés des 2 camionnettes, de l'atelier, du bureau. Ainsi que celle de l'armoire verrouillée avec les documents de crédit. J'ai laissé la clé de sa voiture. La maison avait été achetée avant le mariage. Mais je n'allais pas jeter l'Irène à la rue, sans une procédure officielle. J'ai pris la clé de la maison avec les autres. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé. « Je prends les clés du travail. C'est moi qui m'occupe de la comptabilité. J'ai besoin du bureau. Tu pourras donner les tableaux à Yvan. N'entre plus dans l'atelier sans moi désormais. Tu ne peux pas simplement m'écarter. Je le peux pour mon entreprise. Tu n'es pas copropriétaire. » L'Irène a fait un pas vers les boîtes. Et les cadeaux resteront. Le banquet est également payé. Alors pourquoi toute cette mise en scène? Pour que tu comprennes. Je n'ai pas signé ça. Je n'ai rien à confirmer. Elle a pâli. Et, pour la première fois de toute la conversation, elle n'a pas regardé dans ma direction. Mais vers les papiers près des boîtes. Tu es déjà allé à la banque. Oui. Tu as bloqué le prêt. La banque a suspendu le versement, en attendant une enquête. Je n'ai fait que signaler la vérité par écrit. Tu comprends au moins ce que tu as fait? Il y a un lieu, des contrats, des gens. Bristen a déjà dépensé de l'argent. Alors il était d'autant plus important pour lui, d'obtenir mon consentement avant de dépenser. Nous pouvons tout arranger. Ne pars pas maintenant. Tu m'as demandé de ne pas venir à l'anniversaire. Je n'y vais pas, j'ai sorti mon sac. Je suis monté dans la camionnette, et j'ai démarré le moteur. L'Irène est sortie sur le porche pieds nus, mais elle ne s'est pas approchée de la voiture. Les cadeaux étaient restés dans le couloir. Mes papiers étaient posés dessus. Je ne savais pas si elle les lirait tout de suite, ou si elle les prendrait avec les cadeaux. J'ai conduit jusqu'à l'atelier, et j'ai emprunté l'escalier extérieur. Dans l'appartement au-dessus du bureau, il y avait un canapé, une petite cuisine, et une table près de la fenêtre. J'ai posé mon sac, j'ai vérifié la serrure. J'ai mis les clés du travail dans le coffre-fort. Et j'ai écrit à Yvan que j'habiterais ici pendant quelques jours. Mon fils a répondu presque immédiatement, bien reçu. Je serai là demain matin.
Je me suis assis sur le bord du canapé. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, il y avait la lettre de la banque, la photo du bâtiment en briques, les copies des paiements et ma déclaration. J'en savais déjà assez pour ne pas retourner à la maison. Mais l'ampleur des dépenses restait encore à déterminer. J'ai mis mon téléphone en charge et j'ai laissé le son activé. Le téléphone a vibré sur le bord du bureau. J'étais en train de verser de l'eau dans la cafetière. Le nom de l'Irène s'est affiché sur l'écran. C'était samedi soir. L'atelier se refroidissait derrière le mur. En bas, le relais du banc d'essai cliquetait doucement. J'ai regardé l'horloge. Le téléphone était resté silencieux toute la journée. Je n'ai pas répondu tout de suite. La salle de banquet était bruyante en arrière-plan. De la vaisselle, de la musique. Les voix de gens qui essayaient de parler les uns par-dessus les autres. Puis quelqu'un à côté de l'Irène a dit, « Il y a des documents de la banque ici. » J'ai reconnu la voix de Velma. L'Irène avait donc déjà lu les documents. Elle respirait bruyamment, comme si elle avait couru hors de la salle. Bien que la musique soit toujours audible. « Qu'il est, où es-tu » a-t-elle demandé. « Dans l'appartement au-dessus du bureau. »« S'il te plaît, reviens. J'ai besoin que tu viennes. »« Pourquoi ?» Elle a couvert le combiné avec sa main. Les voix sont devenues étouffées. Quelqu'un l'a appelée à table, mais l'Irène a dit qu'elle revenait tout de suite. « J'ai ouvert ton enveloppe » a dit ma femme. « Il y a un avis de la banque et ta déclaration. » « Pourquoi as-tu mis ça parmi les cadeaux de ma mère ? » ?»« C'était chez toi. Tout le monde m'a vu l'ouvrir. C'est toi qui as lu les documents. » Elle a gardé le silence. Le relais dans l'atelier a cliqué à nouveau. J'ai posé ma tasse sur la table, et je me suis assis. « Reviens et confirme juste la signature » a dit rapidement l'Irène. « Ce n'est rien de grave, une garantie standard. Le prêt sera accordé, Bristen terminera le lieu. Et ensuite tout sera remboursé avec les revenus. La signature n'est pas la mienne. Je n'ai rien à confirmer. Ne commence pas. Tu as toi-même dit que la banque connaît ton entreprise depuis des années. C'est pour ça qu'ils ont remarqué la différence. Ils n'ont rien remarqué, jusqu'à ce que tu lances une enquête. » Une porte s'est refermée derrière elle. Et la musique a presque disparu. L'Irène était probablement sortie de la salle pour aller dans le couloir. Je n'écoutais plus que sa respiration, et le cliquetis lointain des assiettes. Le prêt est suspendu en attendant les conclusions de l'enquête, ai-je continué. Je n'ai pas signé la garantie, et je n'ai pas autorisé l'utilisation de l'entreprise. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Il y a un acompte, des fournisseurs, des gens. Si l'argent n'arrive pas, tout va s'effondrer. Alors tu aurais dû me demander, avant d'apposer mon nom dessus. Je n'ai pas mis ton nom. Qui l'a fait ? Il n'y a pas eu de réponse. L'Irène a commencé à parler de l'anniversaire de sa mère. Et de combien c'était gênant devant les proches. Ne gâche pas sa soirée, a-t-elle supplié. Le banquet est payé. Elle a les cadeaux. La soirée continue. Une voix d'homme s'est fait entendre sur la ligne. Il était tout près, presque à son épaule. L'Irène, laisse-moi lui parler. J'ai reconnu Bristen. L'Irène lui a dit doucement d'attendre, mais il ne s'est pas éloigné. Tu n'es pas seul là-bas, ai-je dit. Il y a une salle pleine de monde ici. Je peux entendre celui pour qui tu m'as demandé de ne pas venir. L'Irène est à nouveau restée silencieuse. Son ex se tenait à côté d'elle, et voulait discuter d'un prêt garanti par mon entreprise. Ce n'est pas ce que tu penses, a dit ma femme plus doucement. Alors dis-moi ce que c'est. Ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. La signature n'est pas de moi. L'argent est à moi. L'entreprise est à moi. Et à côté de toi se trouve un homme qui a besoin d'un prêt. Bristen a dit quelque chose, mais je n'ai pas pu distinguer les mots. L'Irène s'est éloignée de la porte, et la musique a complètement disparu. Nous n'allons pas faire le point sur 8 ans de mariage au téléphone, a-t-elle dit. J'ai posé une question. Tu m'as déjà condamné ? Non. J'ai bloqué le document avec une signature falsifiée. Elle m'a rappelé qu'elle gérait la comptabilité de l'entreprise. Mais j'ai répondu que l'accès au compte ne donne pas le droit de signer une garantie. L'Irène a expiré, et a dit, Bristen a apporté les papiers déjà remplis.
J'ai dit que tu serais d'accord, une fois que tu aurais vu les calculs. Mais je ne les ai pas vus, parce que tu dis toujours non en premier. Cette fois, je le dis suite à un avis de la banque. L'Irène a dit qu'il voulait en parler après l'anniversaire. Puis, elle a commencé à parler du lieu, et d'une rencontre avec la direction d'une fondation caritative. Sa voix devenait moins effrayée, et plus irritée. Tu n'aurais de toute façon rien compris, s'est emportée l'Irène. Pour toi, la vie se résume aux camionnettes, aux réfrigérateurs en panne, et aux appels incessants des magasins. Cette vie a payé pour notre maison et pour tes projets, pendant 8 ans. Tu as toujours appelé cette maison la tienne, parce que tu l'as achetée avant le mariage. Exactement. À tes côtés, je n'avais rien à moi. Même lors de l'anniversaire de ma mère. Tu as réussi à rappeler à tout le monde qui possède quoi. Depuis combien de temps ça dure, ai-je demandé. Quoi exactement? Tu le sais très bien. Elle a prononcé mon nom comme pour me mettre en garde. Puis, elle a essayé de reparler du prêt. Mais je l'ai arrêté. Je ne confirmerai pas la signature. Je ne rentrerai pas à la maison ce soir. Il reste une question, à laquelle tu peux encore répondre honnêtement. Oui, a dit l'Irène. Bristen et moi, nous sommes de nouveau ensemble. Elle l'a dit sans pleurer, et sans demander pardon. Je suis resté silencieux pendant quelques secondes. Puis j'ai tiré un bloc-notes vers moi. Quand est-ce que ça a commencé? Pas aujourd'hui. Je demande quand. Quand nous avons commencé à parler du lieu au printemps. Ensuite, les choses se sont compliquées. Combien plus compliquées? Quelle est la différence maintenant? Pour le divorce, ça fera une différence, entre une conversation et l'argent de la famille. Elle a demandé sèchement si je la menaçais. J'ai noté la date et l'heure de l'appel. Puis j'ai répondu, je ne menace pas. Je ne vais simplement plus payer pour ce que tu construis dans mon dos. Tu ramènes toujours tout à l'argent. Tu as appelé une minute après avoir vu que le prêt était bloqué. L'Irène a dit que Bristen savait voir les opportunités. Et qu'avec lui, elle se sentait de nouveau utile. Ce n'est pas une question de poste, a-t-elle dit. Avec lui, je sens à nouveau, que j'aurai une vie que je n'aurai pas honte de montrer. J'ai aussi noté cette phrase. Pour qu'au matin, je ne confonde pas cette confession, avec un mauvais rêve. Donc, hier tu m'as dit de ne pas venir. Pas pour le bien de ta mère. J'ai dit que maman voulait voir Bristen. Elle a toujours pensé que nous allions bien ensemble. Et tu voulais qu'il s'assoie à côté de toi, sans que je sois là. Je voulais une soirée sans ton visage mécontent. C'est chose faite. Lundi, j'irai voir une avocate. Et d'ici là, je ne signerai aucun papier. Tu as déjà tout décidé. La voix de ma femme a tremblé. Tu as décidé plus tôt. Tu es prêt à détruire une famille pour une seule conversation. Tu as avoué une liaison. Et tu m'as demandé de couvrir une signature falsifiée. Ce n'est pas juste une conversation. Cette fois, l'Irène n'avait pas de réponse. Bristen est réapparu à côté d'elle. Et a dit fort, que le prêt ne pouvait pas rester en attente jusqu'à lundi. J'ai demandé à ma femme de le mettre sur haut-parleur. Parle, a-t-elle dit après une courte pause. Tu vas couler tout le monde pour une dispute familiale, a déclaré Bristen. Une querelle familiale ne fait pas de la signature d'un inconnu la mienne. Je ne savais pas qu'elle était discutable. Alors, tu diras ça à la banque par écrit. Tu vas ruiner un projet, dans lequel des gens ont déjà investi. Donne-moi le nom d'une personne, qui m'a vu signer la garantie. Il a commencé à parler de délai, de fournisseurs. Et de la façon dont tout coûterait plus cher le lundi. Il n'a nommé aucun témoin. Je l'ai écouté, et j'ai répété que je continuerais à communiquer, par le biais de la banque et d'une avocate. Tu vas le regretter, a-t-il dit. Note ça aussi. Bristen est retourné dans la salle. L'Irène m'a dit que je n'aurais pas dû le mettre en colère. J'ai répondu que je n'étais pas obligé de payer ses dettes. Ma femme m'a demandé de ne pas demander le divorce. Du moins jusqu'à la fin de la semaine. J'ai refusé. Puis elle a demandé, si j'allais geler le compte joint. J'ai répondu que je ne ferais rien de mon propre chef. Et que je ne cacherais pas l'argent avant la décision du tribunal. Les dépenses familiales normales devraient se poursuivre comme avant. Mais je ne te permettrai plus de payer pour ton projet. Tu parles comme un étranger,
a chuchoté l'Irène. C'est toi-même qui m'as rendu étranger, lors de ta propre fête de famille. J'ai mis fin à l'appel. J'ai noté l'heure. Et j'ai demandé à mon avocate de me recevoir le lundi matin. Ensuite, je suis descendu à l'atelier, et j'ai vérifié l'équipement jusqu'à tard dans la nuit. Je ne voulais pas rester seul à l'étage. Lundi, mon avocate a mis un bloc-notes vierge devant moi. Elle m'a demandé de commencer par ce que je voulais obtenir. Et non par ce que l'Irène avait fait. Le bureau était petit. Sans meubles lourds ni luxe ostentatoire. Sur la table, il y avait 2 tasses, et une boîte de crayons simples. Le divorce, ai-je répondu. Et préserver la situation financière, qui existait avant cette histoire. Pas de transfert secret, de nouvelles dettes, ou de garantie en mon nom. Câlin a hoché la tête, et a demandé s'il y avait un contrat de mariage. Non. Alors, séparons immédiatement 2 choses. Ce que vous avez apporté dans le mariage, et ce qui a augmenté ou s'est accumulé, au cours de ces 8 années. La maison et l'entreprise, ne deviennent pas entièrement partagées. Simplement parce que vous vous êtes mariés. Mais la part familiale dans la plus-value de l'entreprise peut être prise en compte. Je ne vais rien cacher. Bien. Alors ne donnez pas à l'autre partie une raison d'affirmer le contraire. Je lui ai remis une copie de la demande de la banque, ma contestation écrite, et un enregistrement de l'heure de l'appel du samedi. Câlin m'a demandé si j'avais donné à l'Irène le droit de signer des documents de prêt pour moi. Non. Elle s'occupait de la comptabilité, et payait les factures courantes de l'entreprise. Elle n'était pas copropriétaire. Alors ne tirons pas de conclusions hâtives. La banque vérifiera la signature selon sa procédure. Nous informerons le tribunal que le document est contesté. Et nous demanderons de maintenir temporairement les dépenses familiales et professionnelles normales. J'ai demandé si l'accès de l'Irène à tout cela pouvait être immédiatement coupé. L'avocate a secoué la tête. L'accès au livre comptable de l'entreprise peut être modifié, si elle ne travaille plus pour vous. Mais vous ne pouvez pas simplement déclarer que l'argent commun est le vôtre. Et ne touchez pas à sa voiture, à ses effets personnels, ni à sa pension. Nous avons besoin d'une image claire. Pas d'une course pour voir qui peut prendre quoi plus vite. Elle m'a dit de ne pas changer les serrures de la maison prénuptiale, et de ne pas déplacer les affaires de l'Irène. Mon logement temporaire au-dessus du bureau a été enregistré comme volontaire, sans pour autant renoncer à mes droits sur la maison. L'avocate n'a pas promis une victoire instantanée. Nous demandons le divorce aujourd'hui, a déclaré Câlin. Les dépenses normales doivent se poursuivre. Et les transferts inhabituels, ainsi que les nouvelles dettes, nécessiteront un consentement, ou une décision du tribunal. L'Irène pourrait s'y opposer. Câlin m'a tendu une liste de documents à apporter. Les papiers de la maison. Les anciens dossiers de prêt de l'entreprise. Des informations sur les camionnettes, les outils, le compte de retraite, et l'épargne familiale. J'ai demandé si je devais retirer de l'argent du compte joint, pour payer les employés. Non, a-t-elle répondu. Les salaires sont payés depuis le compte professionnel. Si l'entreprise manque d'argent, montrez une source confirmée, et l'historique complet des transactions. L'entreprise a une ligne de crédit distincte ouverte avant le mariage. Apportez l'accord. Et un historique d'utilisation. Cela pourrait être important. Mais d'abord, nous devons prouver qu'il s'agit véritablement d'une source professionnelle séparée. J'ai signé la demande. Ma vraie signature était rapide, avec un long trait final. Sur la garantie contestée, elle était tronquée. Maintenant, je vérifiais chaque page. Encore une question, a dit l'avocate. Voulez-vous invoquer l'infidélité, comme raison principale du partage des biens? Je veux invoquer les dépenses. La liaison explique pourquoi elles sont apparues. Mais l'argent doit être confirmé par des relevés. Câlin a souri légèrement pour la première fois. C'est une réponse raisonnable. À midi, l'Irène avait les papiers officiels. Elle a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu, et je l'ai renvoyé vers Câlin. Le mardi, j'ai modifié l'accès au programme de comptabilité de l'entreprise. J'ai informé l'Irène par écrit que son emploi était terminé. Je n'ai pas supprimé les copies des registres. Au contraire, j'ai fait une exportation complète, et je l'ai remise à un comptable indépendant. Je voulais savoir non seulement où allait l'argent, mais aussi d'où il venait. Le vendredi,
Le comptable avait organisé les relevés dans des dossiers, et m'a appelé pour regarder l'écran. Au début, je pensais que certains des paiements étaient liés à votre entreprise, a-t-il dit. Les noms ressemblent à des achats réguliers. Mais les destinataires et les adresses sont différents. Il a ouvert le premier dossier. 12 400 € ont servi d'acompte, pour le futur lieu de l'événement. 9 800 € supplémentaires ont été payés. Pour des équipements que votre entreprise n'a jamais reçus. 8 600 € ont été dépensés en voyage et hôtel. 7 200 € sont allés à la publicité et aux échantillons. 6 100 € directement à l'entreprise de Bristen. Les 4 500 € restants étaient classés comme achats personnels. Un total de 48 600 €. Le comptable a indiqué que l'argent avait été prélevé sur le compte familial. Et sur les revenus que mon épouse rapportait en tant que revenus familiaux réguliers. J'ai demandé à voir chaque ligne. Les paiements étaient fractionnés, et cachés parmi les factures de services publics, l'assurance, et les achats pour la maison. Est-ce tout, ai-je demandé. C'est ce qui est confirmé pour l'instant. Je ne vais pas lui attribuer des montants sans document. Ne préparez que ce qui peut être prouvé au tribunal. J'ai appelé Calin, directement depuis le bureau du comptable. Elle a écouté la ventilation des dépenses. Elle m'a demandé d'envoyer les relevés avec des explications. Mais elle m'a averti de ne pas qualifier l'intégralité du montant de volé. Pour l'instant, c'est de l'argent de la famille dépensé en secret. Et peut-être pas dans l'intérêt de la famille. Nous demanderons à ce que cela soit pris en compte lors du partage, a dit l'avocate. Mais le tribunal a besoin de documents. Pas de savoir à quel point vous êtes en colère. J'ai compris, et j'ai vérifié le solde du compte joint. Maintenant, j'ouvrais l'application bancaire. Le chiffre sur l'écran était presque 0. Le matin, il y avait encore de l'argent, pour le paiement mensuel de la voiture de l'Irène. L'assurance habitation, et les dépenses régulières jusqu'à la fin du mois. Le solde a été retiré, ai-je dit. Par qui? L'Irène? Le transfert vers son compte personnel, a été effectué il y a moins d'une heure. L'avocate m'a demandé de conserver la confirmation de la transaction. Pas de menace envers votre femme. Et pas de tentative de récupérer l'argent par vous-même. Je vais prévenir son avocat, et compléter notre demande. Mais soyez préparés. Elle affirmera qu'elle protégeait sa part. Et pour les paiements? Payez ce qui est nécessaire, via une source convenue. Et conservez les preuves. Nous montrerons qui a laissé les dépenses courantes sans provision. Je n'avais pas terminé la conversation, qu'un technicien a passé la tête par la porte. Qu'il est, le fournisseur de l'échangeur de chaleur te demande personnellement. Il dit qu'il ne nous donnera plus de pièces à crédit. J'ai pris l'appel. Le représentant du fournisseur parlait avec gêne. Il a répété à plusieurs reprises qu'il appréciait nos années de collaboration. Alors pourquoi les conditions changent-elles, ai-je demandé. On nous a informé que l'entreprise a un différend sur la propriété. Et que les comptes pourraient bientôt être gelés. Qui vous a informé? Je ne veux pas m'immiscer dans une affaire de famille. Vous vous y êtes déjà immiscé, quand vous avez modifié les conditions. J'ai besoin d'un nom pour le dossier officiel. Après une pause, il a prononcé le nom de Bristen. Il avait prétendu que l'Irène possédait la moitié de mon entreprise. Je lui ai demandé d'envoyer les nouvelles conditions par écrit. J'ai joint les documents d'immatriculation, où je figurais comme unique propriétaire. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, ai-je dit. Vérifiez les papiers, et prenez votre propre décision. 2 autres fournisseurs ont appelé après ça. La formulation était différente. La source était la même. J'ai rassemblé les courriers, et je les ai fait suivre à Calin. Ensuite, j'ai appelé Hollande à la banque. Je peux apporter d'autres spécimens de signature, ai-je dit. L'ancien dossier de prêt est conservé chez nous. Le directeur a répondu, vos spécimens sont là. Apportez une liste des documents contestés. L'enquête doit se poursuivre indépendamment du divorce. À l'agence, Hollande a sorti le premier dossier de prêt de l'entreprise. Les anciens spécimens étaient sensiblement différents de la fioriture sur la garantie. Le directeur en a fait des copies, conformément aux règles de la banque. Combien de temps l'enquête durera-t-elle, après que les deux parties aient eu l'occasion de présenter leurs documents? Jusque-là, le décaissement reste suspendu. C'est suffisant. Au bureau,
le comptable préparait une ventilation complète pour le tribunal. Je n'ai pas caché les revenus de la famille. La croissance de l'entreprise au cours des années de mariage. Ni les cotisations de retraite. Il n'a marqué les biens prénuptiaux que lorsque leur origine était confirmée par d'anciens contrats et relevés. En fin d'après-midi, Bristen a appelé lui-même. Retirez la plainte à la banque, a-t-il dit sans saluer. Et les fournisseurs se calmeront. C'est donc vous qui les avez appelés. Je mettais les gens en garde contre le risque. Vous propagiez des mensonges sur les propriétaires de mon entreprise. L'Irène a géré votre argent pendant 8 ans. Ne prétendez pas qu'elle n'est personne. Elle n'est pas personne. C'est ma femme et mon ancienne comptable. Mais elle n'était pas la propriétaire de l'entreprise. Confirmez la garantie, et on arrêtera ce cirque. Envoyez à la banque une explication écrite sur la provenance de la signature. Il a eu un sourire en coin. Et a ajouté que je ne pourrais pas prouver qui tenait le stylo. J'ai pris des notes. Je ne les présente pas comme des preuves. Vous vous retrouverez sans pièces, a-t-il sifflé. Puis sans commande. Et quand vos employés ne seront pas payés, ils partiront d'eux-mêmes. Tout ce que vous avez dit aux fournisseurs, envoyez-le-moi par écrit. Pourquoi? Pour que personne ne discute des mots. Il a raccroché. Je lui ai immédiatement envoyé un court email. J'ai confirmé que l'entreprise m'appartenait. Que la garantie était contestée. Et que toute question supplémentaire devait être adressée à mon avocate et à la banque. J'en ai joint une copie au dossier de Calin. L'entreprise de Bristen travaillait sur un contrat municipal. Le nouveau lieu d'événement était censé participer aux futurs appels d'offres. Je me suis rendu au service municipal. Et j'ai soumis une notification concernant la garantie contestée et l'arrêt du versement du prêt. L'employé au guichet a regardé la première page. Demandez-vous d'annuler leur contrat actuel, a-t-elle demandé. Non. Je vous informe que la garantie pour le nouveau lieu est contestée. Et que mon entreprise a été désignée sans mon consentement. Prenez votre décision, conformément à votre procédure. Avez-vous une conclusion de la banque? Pas encore. Seulement la confirmation qu'une enquête est en cours. Alors, nous enregistrerons la notification. Et nous demanderons une réponse à l'autre partie. Aucune conclusion ne sera tirée tant que l'enquête ne sera pas terminée. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Elle a tamponné ma copie. Dehors, j'ai reçu un message de l'Irène, tu m'as laissé sans argent, et maintenant tu détruis le projet. J'ai répondu, tu as pris tout l'argent du compte joint. Pour le reste, adresse-toi aux avocats. 1 minute plus tard, un autre message est arrivé. L'Irène a écrit qu'elle demanderait au tribunal de restreindre mes comptes. Car je pourrais prétendument retirer de l'argent de l'entreprise. J'ai fait suivre le message à Calin, et j'ai appelé le comptable. Nous ne transférons rien aujourd'hui, sans un motif valable, lui ai-je dit. Préparez les livres, les contrats et l'historique de chaque compte professionnel. Pensez-vous qu'elle ira jusqu'au bout? C'est déjà fait. J'ai rangé mon téléphone. Et j'ai regardé les boîtes de documents. Bristen faisait pression sur les fournisseurs. L'Irène avait pris le reste de l'argent de la famille. Et un différend concernant l'accès au compte s'annonçait. À partir de ce moment-là, nous avons documenté toutes les conversations et les nouvelles demandes par écrit. Calin a trié les papiers en 3 piles. Biens prénuptiaux. Argent de la famille. Et travail de l'entreprise. D'anciens contrats confirmaient ce que je possédais avant le mariage. L'augmentation de la valeur de l'entreprise et les économies réalisées sur 8 ans étaient répertoriées séparément. L'avocat de l'Irène a exigé des relevés, des livres de compte et des restrictions temporaires sur les comptes. La demande était si vaste qu'elle pouvait affecter les salaires et les paiements aux fournisseurs. Nous avons répondu avec des contrats, des listes de paie et l'historique de l'ancienne ligne de crédit. La banque s'occupe de la signature contestée, a dit Calin. Notre tâche ici est de ne pas laisser le compte de la famille se mélanger à l'argent avec lequel l'entreprise fonctionne. L'Irène connaît la date de paie. Alors préparez le personnel et les fournisseurs. Une décision temporaire pourrait intervenir avant que le juge ne lise notre réponse. Je suis retourné à l'atelier. Et j'ai réuni les employés autour du long établi. Je ne leur ai pas parlé de ma femme, ni de Bristen. J'ai simplement dit qu'il y avait un différend familial,
qui pourrait affecter temporairement les comptes de l'entreprise. Et que mes avocats, ainsi que la banque, avaient déjà reçu les documents. Nous travaillons selon notre emploi du temps habituel, ai-je ajouté. Nous n'abandonnons pas les commandes. Si un paiement est retardé, vous l'entendrez de ma bouche. Pas par des rumeurs. Le technicien principal a frotté le bord de la table avec sa main. Devons-nous appeler les fournisseurs à l'avance? Oui. Confirmez les dates de livraison par écrit. Obtenez mon approbation pour les commandes à crédit. Yvan se tenait près de la porte avec le registre des appels. Après la réunion, il m'a rattrapé dans les escaliers. Penses-tu qu'elle s'en prendra au salaire? Je pense qu'elle a demandé une restriction trop large. C'est la même chose. Pas encore. Je travaille pour m'assurer que ce ne soit pas la même chose. Mon fils a hoché la tête, et est allé vérifier le stock de pièces. Je suis monté au bureau. J'ai écrit un court email au fournisseur. L'entreprise continuait à fonctionner. Toutes les commandes n'étaient confirmées que par moi. Le lundi 3 août, le paiement d'un compresseur urgent a été retourné au fournisseur, avant même que je n'ai pu enlever ma veste de travail. Qu'il est, la banque a rejeté la transaction, a crié un employé depuis le bureau. J'ai réessayé 2 fois. Je me suis approché d'elle. Et j'ai vu 2 rejets identiques sur l'écran. Au même moment, mon téléphone a sonné. Hollande parlait à un rythme inhabituellement rapide. Nous avons reçu une ordonnance temporaire du tribunal. 2 comptes mentionnés dans la requête sont restreints, le compte joint et le compte professionnel. Jusqu'à clarification, seules les transactions directement approuvées par le tribunal sont autorisées. J'ai besoin d'un compresseur aujourd'hui. Et, dans quelques jours, c'est le jour de paie. Je comprends. Mais je ne peux pas traiter le paiement moi-même. Votre avocate en recevra une copie. Le bruit de l'ouverture des portes est arrivé d'en bas. Un des techniciens était de retour d'une intervention. Et attendait une pièce, sans laquelle le magasin ne pouvait pas démarrer sa ligne de réfrigération. J'ai appelé le fournisseur. Expédiez-le selon nos conditions de crédit habituelles, ai-je demandé. La banque a retardé le paiement. Les documents sont déjà chez mon avocate. Nous ne vous accordons plus de crédit, a répondu le propriétaire. Nous avons été informés que l'entreprise pourrait faire l'objet d'une division, et que les comptes sont gelés. Qui vous a informé? Je ne me mêle pas d'une querelle de famille. Nous avons besoin du paiement intégral avant l'expédition. J'ai proposé une lettre de garantie, l'ancien contrat, et un paiement immédiatement après l'autorisation du tribunal. Il a refusé. Pendant que nous parlions, le gérant du magasin a appelé Yvan. Sans le compresseur, il ne pouvait pas attendre le soir, et ont confié la commande urgente à une autre entreprise. Sur le tableau près de l'escalier, Yvan a effacé l'adresse du magasin. En dessous, il y avait un espace vide, où aurait dû figurer le nom du technicien. La commande est perdue, a dit mon fils. Ils ont déjà appelé quelqu'un d'autre. J'ai regardé le dossier contenant la liste de paie. L'argent gagné par l'entreprise se trouvait sur le compte professionnel. Mais je ne pouvais pas acheter une pièce. Et je ne pouvais pas promettre aux employés que leur famille recevrait tout à temps. La restriction que l'IREN avait demandée, pour soi-disant protéger les biens, a, en 1 heure, frappé ceux qui n'étaient même pas impliqués dans notre divorce. Les employés se sont rassemblés près du bureau. Personne ne criait. Un technicien a demandé s'il y aurait un salaire. Un autre m'a rappelé qu'il devait payer sa maison, à la fin de la semaine. J'ai répondu honnêtement. La banque n'approuvera pas la totalité de la paie pour le moment. J'insiste pour obtenir une résolution en urgence. Et j'essaierai de payer au moins la partie principale aujourd'hui. Je ne ferai pas de promesses sur ce qui n'est pas encore certain. Les visages des employés se sont fermés. Ils sont allés vers leur voiture. Les conversations dans l'atelier se sont tues. En 1 heure, j'avais perdu une commande urgente. La confiance d'un fournisseur, et la confiance de mes employés. Tous mes dossiers et notes étaient sur la table. Mais l'ordonnance du tribunal était plus forte que tout cela. Câlin a appelé, pendant que je tenais encore la liste de paie entre mes mains. Je dépose une demande urgente de clarification, a-t-elle déclaré. Mais le compte professionnel ne sera pas ouvert aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai perdu. Nous n'avons pas été entendus à temps aujourd'hui. J'ai raccroché, et j'ai vu par la fenêtre la camionnette d'un concurrent.
Il se dirigeait vers le magasin dont nous nous occupions depuis des années. Maintenant, à cause de notre divorce, des employés qui n'avaient rien à voir avec ça, allaient perdre de l'argent. J'ai fermé le dossier de paie, et je suis allé à la banque. Hollande m'attendait déjà avec une copie de l'ordonnance. Il m'a montré les noms des 2 comptes restreints. Et, séparément, le numéro de l'ancienne ligne de crédit de l'entreprise. La ligne n'est pas précisée dans l'ordonnance. Le directeur a déclaré, elle a été ouverte avant votre mariage, et est garantie par les biens propres de l'entreprise. Mais, si vous prenez simplement l'argent, et que vous commencez à le distribuer via un nouveau compte, on aura l'impression que vous contournez le tribunal. Je ne vais rien contourner. L'argent peut-il être transféré directement, vers les salaires et les taxes régulières, afin qu'il reste une trace complète? Hollande a réfléchi un instant. Et a appelé un employé, qui s'occupait des paiements pour les entreprises. Nous avons examiné les conditions de la ligne, et l'opération précédente. L'argent en provenant avait déjà été directement versé aux fournisseurs, pour des réparations urgentes. La possibilité de transférer une partie des fonds vers le service de paie existait également. Mais la banque voulait une confirmation écrite de l'objet, et une copie de l'appel au tribunal. Appelez d'abord votre avocate. Je ne peux pas vous donner de conseils juridiques. Calin nous a écoutés sur haut-parleur. L'ordonnance préserve les comptes désignés. Elle n'interdit pas à l'entreprise d'emprunter de l'argent sur une ancienne ligne distincte, a-t-elle déclaré. Mais nous ne prenons que ce qui est nécessaire, pour le salaire de base, et les paiements obligatoires. Aucun paiement au propriétaire. Aucun achat d'équipement. Aucun transfert à des proches. J'informerai aujourd'hui le tribunal, et l'autre partie, de ce qui a été fait exactement. Mon salaire ne sera pas sur la liste de paie, ai-je dit. C'est raisonnable. Mais ne prétendez pas être pauvre. Notez simplement votre refus de paiement pour vous-même, jusqu'à l'audience. La banque a préparé un transfert direct. J'ai signé chaque page. J'ai précisé l'objet. Et j'ai joint la liste de paie habituelle. Le montant était suffisant pour le paiement du travail de base, et les déductions obligatoires. Les heures supplémentaires, et l'argent pour les appels urgents, ont dû être reportés jusqu'à la décision du tribunal. Lorsque la confirmation est arrivée chez l'employé, j'ai de nouveau rassemblé le personnel. Le salaire de base va arriver, ai-je dit. Pas le montant total que vous espériez. Mais l'argent pour les heures normales sera là. Le reste est inclus dans la liste de paie, et ne disparaîtra pas. Le technicien principal a demandé, est-ce un prêt? Oui, sur l'ancienne ligne de l'entreprise, ouverte avant mon mariage. Le tribunal et les 2 parties reçoivent des informations sur le transfert. Et si ma femme exige de le clôturer? Alors, nous répondrons avec des documents. Je n'ouvrirai aucun compte secret. La tension n'a pas disparu, mais les employés ont recommencé à parler des appels. Un technicien a accepté de reporter ses heures supplémentaires. Un autre a demandé une déclaration pour la banque. Je l'ai signée tout de suite. La commande perdue n'a pas pu être récupérée. Mais au moins, la journée de travail ne s'est pas complètement effondrée. Le lendemain, Calin m'a envoyé l'objection de l'avocat de l'Irène. Il affirmait que la ligne de crédit pourrait augmenter la dette totale et réduire les biens à partager. Nous avons répondu avec l'accord d'ouverture de la ligne, d'anciens relevés, et la liste de paie directe. Pas un seul euro n'était passé entre mes mains. Ils diront que l'entreprise s'est développée pendant le mariage, a dit Calin dans son bureau. Et c'est vrai. Une partie de la croissance devra être prise en compte. Je ne conteste pas la croissance. Je conteste le fait qu'ils aient décidé de garder le compte professionnel fermé. Pendant que les employés attendaient leur argent. C'est exactement ce que nous dirons au juge. Sans faire de discours sur la volonté de punir l'Irène. Nous avons préparé un tableau des dépenses de l'entreprise pour les mois écoulés, et avons joint les contrats de propriété. Il a montré quels paiements se répétaient chaque mois, et n'étaient pas liés au partage de l'épargne familiale. Hollande a fourni une réponse officielle concernant l'ancien dossier de prêt. La banque a confirmé que des échantillons de ma vraie signature y étaient conservés. Et ce, bien avant la demande actuelle. Et qu'ils étaient sensiblement différents de la signature sur la garantie. L'auteur de la signature n'était pas encore nommé dans cette conclusion. Mais elle confirmait mes dires avec des documents. J'ai remis la réponse à Calin, et elle en a mis une copie dans le dossier de l'audience.
Toutes les conversations avec votre femme se font désormais uniquement par l'intermédiaire de représentants, m'a prévenu l'avocate. Je n'en avais pas l'intention de toute façon. Après le dernier appel de Bristen, Calin a exigé qu'il ne réponde plus que par écrit à l'avenir. Le soir même, la réponse de son avocat est arrivée, avec une correspondance en pièces jointes. Bristen affirmait qu'il avait reçu la garantie de l'Irène déjà remplie. Dans l'un de ses messages, il était écrit « J'ai tracé la signature à partir d'un vieux contrat. Télécharge-la. Qu'il sera d'accord plus tard. » Bristen a répondu par un seul mot « OK ». Il a joint la correspondance pour rejeter la responsabilité sur l'Irène. Mais, en même temps, il a confirmé qu'il n'avait pas mon consentement. Calin a transmis la chaîne de messages à la banque et à l'avocat de ma femme. Par l'intermédiaire de son avocat, l'Irène a déclaré qu'elle n'avait préparé qu'un brouillon et s'attendait à mon approbation ultérieure. Mais que Bristen avait téléchargé ce fichier-là, comme une garantie signée. Il était désormais clair, non seulement d'où venait la signature falsifiée, mais aussi pourquoi ils avaient tous les deux exigé avec tant d'insistance que je la confirme rétroactivement. Pendant ce temps, Yvan a pris en charge le planning des appels. Il a associé des techniciens de zones proches pour réduire la consommation de carburant. Et il a appelé des magasins où les réparations pouvaient être reportées sans perte de produit. J'ai vérifié chaque modification. Mon fils n'a pas annulé une seule commande sans le consentement du client. Le soir, nous sommes restés seuls dans l'atelier. Yvan était assis par terre près des boîtes de valves, en train de compter le stock restant. S'il n'ouvre pas le compte avant l'audience, les nouvelles pièces suffiront pour quelques appels réguliers, a-t-elle déclaré. Pour les grosses réparations, il faudra demander un acompte. C'est ce que nous dirons aux clients. Pas besoin d'inventer des histoires horribles sur la fermeture de l'entreprise. Je ne fais peur à personne. Tu voulais ajouter autre chose. Mais le technicien principal est entré dans l'atelier. La conversation s'est interrompue. Nous avons terminé la liste, et nous nous sommes séparés à la tombée de la nuit. Déjà à l'étage dans l'appartement au-dessus du bureau, j'ai vu un message vocal d'Yvan. Il était plus long que ses courtes réponses habituelles. Il était suivi d'une demande. De conserver l'enregistrement jusqu'à la fin de l'affaire, et de ne pas le lire maintenant. Je n'ai pas lu l'enregistrement. Je l'ai sauvegardé, et j'en ai envoyé une copie sur mon espace de stockage personnel. Avec les photos de famille de mon fils. Le message n'a pas été présenté au tribunal, et n'a pas été inclus dans nos documents. Ce n'était pas une preuve, et il n'accusait personne. C'était les mots d'Yvan pour moi, pas une arme contre l'Irène. Jusqu'à l'audience, nous avons travaillé avec ce qu'il y avait déjà dans l'entrepôt. Lorsqu'une pièce coûteuse était nécessaire, le magasin payait directement le fournisseur, ou attendait. Plusieurs propriétaires ont accepté, parce qu'ils me connaissaient depuis de nombreuses années. L'un d'eux a refusé, et a trouvé une autre entreprise. Je n'ai pas discuté. Les réfrigérateurs des autres ne devaient pas dépendre de mon divorce. Calin complétait chaque jour la demande de dépenses professionnelles régulières. Nous avons joint la confirmation du paiement échoué. Le refus du fournisseur. La commande perdue. Et la liste de paie. Elle a retiré du texte toutes les accusations qui n'étaient pas liées au compte. Le juge n'a pas besoin de décider de l'ensemble du divorce, m'a-t-elle expliqué. Juste si l'entreprise peut payer ses employés et acheter des pièces pendant que le litige est en cours. Dans une réserve distincte, nous demandons que la restriction soit complètement levée. Car l'origine a été tracée avant le mariage. Pour le compte professionnel. Nous demandons l'autorisation pour les opérations régulières, avec un rapport. Nous ne touchons pas au compte joint pour le moment. J'ai accepté. Parce que l'argent de la famille pouvait attendre le partage. Mais les salaires et les impôts ne le pouvaient pas. Le matin du 14 août, j'ai mis un costume bleu foncé sans cravate vive, et j'ai retrouvé Calin au palais de justice. L'Irène est arrivée avec son avocat. Elle a regardé mon dossier, puis a détourné les yeux. Nous ne nous sommes pas parlé. L'audience a commencé sans long discours. L'avocat de l'Irène a déclaré que l'entreprise s'était développée au cours des 8 années de mariage. Et que des transferts libres pourraient réduire la part familiale. Calin n'a pas contesté le droit de prendre en compte la croissance. Elle a montré au juge les anciens contrats, l'origine de la ligne de crédit distincte, et les relevés de dépenses régulières.
Mon client a conservé l'argent sur les comptes précédents. Elle a déclaré, le seul prêt après l'ordonnance a été affecté directement au salaire de base et aux paiements obligatoires. L'autre partie en a été immédiatement informée. Le juge m'a demandé, acceptez-vous de conserver un registre distinct de chaque transaction, jusqu'à la prochaine décision? Oui. Les registres sont déjà tenus, ai-je répondu. Avez-vous effectué des paiements à vous-même? Non, je ne me suis fait aucun paiement. L'avocat de l'Irène a soulevé la question de la garantie contestée. Mais le juge l'a arrêté. Les enquêtes de la banque et de la ville ne sont pas terminées. Aujourd'hui, nous n'évaluons pas la correspondance concernant la signature. Et nous ne décidons pas de ce qui adviendra de la demande de prêt. Après une courte pause, le tribunal a autorisé l'utilisation du compte professionnel pour les salaires normaux. Les impôts, le carburant, les réparations automobiles. Et les pièces nécessaires aux commandes en cours. Les dépenses importantes ou inhabituelles nécessitaient une approbation. Les restrictions sur la réserve prénuptiale distincte ont été levées. Après que Calin eut montré l'intégralité du cheminement des fonds. Le compte joint restait soumis à l'ordonnance précédente, jusqu'à une décision ultérieure. Le juge a fermé le dossier. Il s'agit d'une autorisation pour maintenir les opérations. Non pour diviser les biens à l'avance. Toutes les parties ont continué à communiquer des documents. Je suis sorti de la salle d'audience avec Calin. Nous n'avions pas gagné le divorce. L'enquête de la banque n'était pas terminée. Et personne n'a rendu la commande perdue. Mais, désormais, les salaires de mes employés ne dépendaient pas d'une ligne trop large dans la requête de quelqu'un d'autre. Plus de 7 semaines plus tard, le 5 octobre, Calin a posé 2 tasses d'eau sur la table. Et a fermé la porte de la salle de négociation. Personne n'obtiendra tout ce qu'il a demandé. L'avocate a déclaré, notre tâche aujourd'hui est plus simple. Séparer vos biens de la part familiale, et mettre fin au litige. Sans avoir besoin de quelques mois supplémentaires d'audience. Pendant ce temps, nous avons donné à l'autre partie les registres, les relevés, les contrats de voiture. Et les anciens papiers de chaque outil important. Un évaluateur a calculé séparément ce que l'entreprise valait avant le mariage. Et de combien elle s'était développée sur 8 ans. Je n'ai pas demandé à ce que les chiffres soient arrangés en ma faveur. L'Irène et son avocat étaient assis dans la pièce voisine. Un médiateur faisait des allers-retours entre nous avec des propositions. Nous ne nous rencontrions dans la salle commune, que lorsqu'une réponse directe était requise. D'abord, ils se sont disputés pour la maison. L'Irène prétend que l'argent de la famille a servi aux réparations et à l'entretien. Le médiateur a rapporté, par conséquent, elle exige une part de la valeur de la maison. Calin a ouvert le dossier. La maison a été achetée par Kilé 4 ans avant le mariage. Les dépenses de subsistance régulières n'en font pas un bien entièrement familial. Nous ne sommes disposés à discuter que des améliorations confirmées, payées pendant le mariage. La facture a montré qu'une partie concernait la peinture, le remplacement du chauffe-eau et la réparation du toit, après une tempête de grêle. L'assurance avait couvert la majeure partie du toit. Et le reste s'est avéré être de l'entretien courant de la maison. Le médiateur a emporté le calcul dans la pièce voisine. 20 minutes plus tard, la demande de la moitié de la maison a disparu. Ensuite, ils se sont attaqués à l'entreprise. Là, la dispute était plus sérieuse. J'avais fondé l'entreprise 6 ans avant le mariage. J'avais acheté l'atelier avec mon propre argent. La première camionnette, et le principal ensemble d'outils, étaient également apparus plus tôt. La deuxième camionnette avait été acquise pendant le mariage. Mais le comptable avait tracé le paiement, jusqu'à la vente d'anciens équipements, et la réserve prénuptiale de l'entreprise. Dans le même temps, l'entreprise avait effectivement pris de la valeur sur 8 ans. Et une partie de cette croissance avait été créée pendant le mariage. Je ne refuse pas de prendre en compte la croissance, ai-je dit au médiateur. Mais l'Irène n'obtiendra pas la moitié de l'entreprise elle-même, ni le droit d'interférer dans son fonctionnement. L'autre partie propose un paiement en espèces, a-t-il répondu, sans participation au capital. Alors nous discuterons du montant et du délai. L'Irène est entrée après le déjeuner. Elle avait perdu du poids pendant l'été. Mais la pitié ne changeait rien aux documents. La maison, l'entreprise, l'atelier. Tout reste, a-t-elle dit. Et qu'en est-il de moi? La maison et l'entreprise étaient à moi avant le mariage.
Ensemble, nous avons construit une partie de la croissance. Et j'en tiens compte. Tu m'as laissé sans avenir. Je t'ai laissé ta part. Et tu as essayé d'hypothéquer l'entreprise sans mon consentement. Le médiateur a levé la main, et nous a demandé de revenir aux chiffres. Calin a mis le rapport du comptable indépendant devant tout le monde. Il listait séparément l'épargne familiale, les cotisations de retraite au fil des années de mariage. Et la part estimée de la croissance de l'entreprise. À côté de cela, figurait le montant confirmé des dépenses secrètes, 48 600 €. Nous n'avons pas qualifié cet argent de volé. Nous avons exigé qu'il soit comptabilisé dans la part de l'IREN. Car il a été utilisé pour le lieu de Bristen. Des voyages, de la publicité, de l'équipement, et des achats personnels. Sans aucun bénéfice pour la famille. L'avocat de l'IREN a argumenté pendant près d'1 heure. Il affirmait que le lieu aurait pu rapporter un revenu à la famille, si le prêt avait été accordé. Calin a demandé à voir un contrat, stipulant que moi ou la famille, aurions reçu une part dans cette entreprise. Un tel contrat n'existait pas. Je n'avais pas non plus donné mon accord pour l'investissement. Le projet n'est pas devenu un projet familial, simplement parce que de l'argent de la famille a été dépensé, a déclaré Calin. C'est pourquoi ces dépenses doivent incomber à la part du conjoint qui les a effectuées. Le soir venu, le médiateur a apporté une nouvelle proposition. La maison et l'entreprise elle-même n'étaient pas vendues ni divisées en parts. Je ne paierais que la part familiale établie sur la croissance. Et les dépenses secrètes seraient comptées à la charge de l'IREN. Elle garderait sa voiture, ses effets personnels, et sa pension prénuptiale. J'ai demandé à Calin si le texte incluait un droit pour l'IREN d'interférer dans le travail de l'entreprise. Il n'y avait aucune clause de ce genre. Les autres montants correspondaient au rapport du comptable. L'IREN a refusé de signer. Elle a demandé une nuit pour y réfléchir. Le médiateur a mis fin à la réunion. Et Calin et moi sommes partis, sans être parvenus à un accord. Dans le couloir, l'avocate a dit, si elle change d'avis demain matin, nous continuerons par l'intermédiaire des représentants. D'ici là, il n'y aura pas de pourparlers. Je ne suis pas pressé. C'est bien. Les enquêtes de la banque et de la ville ont leur propre délai. La médiation d'aujourd'hui n'y met pas fin. Le lendemain, l'avocat de l'IREN a envoyé 2 modifications. Elle voulait plus de temps pour rassembler ses affaires. Et a demandé que la compensation restante soit payée en une seule fois, après la décision finale. Nous avons convenu du délai de déménagement. Mais nous n'avons pas lié le paiement à la vente de l'équipement de l'entreprise. L'argent provenait de revenus réguliers, selon un échéancier, qui ne perturbait ni les salaires ni les achats. À la fin de la semaine, l'accord était signé. Ce n'était pas encore la décision finale du divorce. Le tribunal devait l'examiner. Et nous devions transférer les affaires. Officialiser le partage de l'épargne retraite. Et clôturer le règlement sur le compte joint. Quelques jours plus tard, Hollande m'a invité à la banque. Il n'a pas promis d'affaires criminelles, et a immédiatement averti que la banque établit la validité de la garantie. Elle ne prononce pas de peine. Le directeur m'a remis la conclusion officielle de l'enquête. La banque a comparé la garantie avec des échantillons de l'ancien dossier de prêt. Elle a vérifié la correspondance, et l'autorité de l'IREN. La conclusion était directe. L'IREN a calqué ma signature à partir d'un ancien document, et a envoyé le fichier à Bristen. Ce dernier l'a ensuite téléchargé dans la demande de prêt. L'accès à la comptabilité ne lui donnait pas le droit de signer des obligations en mon nom. Je n'avais pas donné mon accord. Ainsi, la garantie a été déclarée invalide, et la demande de prêt a été rejetée. Le service de sécurité de la banque a transmis les documents relatifs à la tentative d'obtention de prêt à la police du comté. Et m'a remis un numéro de signalement. Hollande n'a pas promis d'arrestation le jour même. Ni de procédure pénale rapide. Les décisions ultérieures n'étaient plus prises par les employés de la banque. Votre entreprise n'est pas responsable de cette garantie. Hollande a déclaré, la banque prendra une décision distincte concernant les demandeurs, conformément à ses propres règles. Il me suffit que la dette de quelqu'un d'autre ne devienne pas la mienne. J'ai donné une copie à Calin. Elle a envoyé le document à l'autre partie. Et au service municipal où ma notification avait été enregistrée l'été précédent. Là non plus, ils n'ont rien décidé en un jour. D'abord, des questions ont été envoyées à Bristen.
Ensuite, on lui a donné un délai pour présenter les contrats, expliquer la source de la garantie et montrer comment son entreprise avait communiqué des informations sur les propriétaires de mon entreprise aux fournisseurs de la ville. L'avocat de Bristen a répété qu'il s'était fié aux paroles de l'Irène. Dans le même temps, il a essayé de présenter le lieu comme un projet distinct, non lié au contrat municipal en cours. La ville a demandé des documents supplémentaires. Et le contrat est resté en vigueur jusqu'à la fin de l'enquête. On ne m'a envoyé que les documents où mon entreprise était mentionnée. Le reste de la correspondance des participants est resté clos. Je n'ai pas appelé les bureaux des autres, et je n'ai pas demandé d'accélérer la décision. À la demande écrite de l'Irène, elle n'a reçu que des notifications sur les délais de l'enquête et la date de la prochaine réunion de la commission. On ne nous a pas envoyé d'explications d'autres personnes, ni de promesses de sanctions. Sans le prêt, le bâtiment en briques vides est resté vide. Le propriétaire du lieu a conservé l'acompte, conformément aux termes du contrat, et a remis les locaux sur le marché. L'équipement acheté à l'avance a dû être revendu à perte. Cela ne s'est pas su par des rumeurs. Les documents ont été inclus dans la divulgation pour l'affaire familiale. Car l'Irène a essayé de prouver la valeur du projet. Elle m'a appelé fin octobre, lorsqu'elle est venue récupérer les dernières boîtes dans la maison. Les avocats ne nous ont autorisé à nous contacter que pour le transfert des affaires. Ainsi, un employé du cabinet de Calin était présent à la maison avec un inventaire. Bristen dit que tu peux retirer la lettre à la ville, a déclaré l'Irène à la porte du garage. Je ne peux pas. La lettre est déjà dans l'enquête. Et la conclusion de la banque existe indépendamment de moi. Tu peux écrire que tu n'as plus de réclamation. Le partage des biens n'a pas rendu la signature contestée réelle. Elle a entouré de ses bras une boîte de vaisselle. Il va perdre le contrat. La ville n'a encore rien décidé. Laisse-le répondre aux questions. L'Irène voulait continuer, mais l'employé lui a rappelé que les vêtements de l'armoire étaient encore sur l'inventaire. Je ne me suis pas disputé sur le seuil. La maison était déjà à moitié vide. Et dans chaque pièce, il y avait de clairs rectangles sur les murs, là où étaient accrochées ces photos. J'ai seulement vérifié la liste des choses, et signé à côté de chaque boîte de l'inventaire. 2 jours plus tard, Velma est venue au bureau sans prévenir. Yvan a voulu m'appeler depuis l'atelier, mais je l'ai vu moi-même à travers la porte vitrée. Les boucles d'oreilles. Je voulais les rendre, a dit Velma. Mais l'avocat a expliqué que le cadeau m'était destiné, et n'avait aucun lien avec vos règlements. Gardez-les. C'est moi qui vous les ai offertes. Pas l'Irène. Velma a regardé vers l'atelier, où Yvan vérifiait la pression dans une bouteille. Je voulais un bel anniversaire, a-t-elle dit. Et j'étais contente de voir Bristen à table. Mais je ne savais pas pour la signature. L'Irène a dit que tu avais déjà accepté d'aider. Tu es juste en colère à cause d'elle et de Bristen. Maintenant, tu sais que je sais. Et je sais qu'ils ont profité de mon anniversaire pour organiser des réunions de projet et justifier des paiements. Je profitais d'une belle fête, et je n'ai pas posé de questions. Elle ne m'a pas demandé de pardonner à sa fille. Et ne s'est pas justifiée. Je ne lui ai pas fait la leçon non plus. Rentre chez toi, Velma, ai-je dit. Les avocats s'occuperont de ça à partir de maintenant. Quand Velma est partie, je suis retourné au travail. En novembre, l'Irène a cessé de se présenter aux réunions de la fondation caritative, pour laquelle elle s'était tant efforcée de ressembler à la future propriétaire d'un lieu magnifique. Au début, elle a pris une pause. Ensuite, le conseil d'administration de la fondation lui a demandé de partir. La raison n'était pas la liaison. Leurs lettres mentionnaient des informations inexactes sur le projet, et de l'argent familial présenté comme un financement confirmé. L'Irène avait le droit de répondre, et elle l'a fait. Mais les documents n'ont pas changé. Dans le même temps, Bristen a déménagé de l'appartement qu'ils avaient loué après mon départ de la maison. J'en ai été informé par l'avocat de l'Irène, lors de la coordination d'une nouvelle adresse postale. Une semaine plus tard, ma femme a elle-même dit à Calin qu'ils n'étaient plus ensemble. Le projet s'est arrêté. Le prêt n'a pas été accordé. Et l'argent dépensé a été compté lors du partage. Bristen n'est pas resté à ses côtés, et n'a pas aidé l'Irène à payer ses dépenses. Il a déclaré que le projet était autant son idée à elle que la sienne. Il a pris une partie de l'équipement après la vente,
et est parti travailler dans le comté voisin. Leur rupture n'a pas permis à l'Irène de retrouver sa place au sein de la fondation. Et n'a pas réduit le montant convenu lors de la médiation. Elle s'est retrouvée seule dans un appartement loué. Avec sa voiture, ses affaires, sa pension prénuptiale. Et la part des biens de la famille qui restait après la compensation. Pour Bristen, les conséquences ont été différentes. Il n'a pas été privé de son droit de travailler de façon générale. L'enquête de la ville a traîné jusqu'à l'hiver. La commission a étudié la réponse de la banque, ses explications. Et les informations obligatoires, que l'entreprise avait soumises pour le contrat municipal en cours. Dans celle-ci, le financement du nouveau lieu, et l'accès aux ressources de mon entreprise, étaient présentés comme confirmés. Les clauses du contrat permettaient sa résiliation, pour informations inexactes importantes. Bristen a reçu une notification écrite, et la possibilité de répondre lors d'une audience. Après cela, la commission a résilié le contrat avec son entreprise. Et lui a interdit, pendant 1 an, de soumettre de nouvelles candidatures. Il pouvait toujours organiser des fêtes privées, mais il a perdu les revenus de la ville, sur lesquels reposait le calcul pour le nouveau lieu. La ville n'a pas sanctionné l'Irène, parce qu'elle n'était pas partie au contrat. Elle a perdu le projet. La place dans la fondation. Et Bristen. Les 48 600 € ont été retenus contre elle, dans le partage. Le vendredi 12 février, le juge a examiné l'accord, et a demandé si nous en comprenions les termes. À ce jour-là, les calculs de pension étaient prêts. Les biens avaient été transférés. Et le calendrier de paiement, pour la part familiale de la croissance de l'entreprise, était déjà en cours d'application. Je comprends, ai-je répondu. L'Irène a dit la même chose. Après cela, le juge a approuvé l'accord. La décision finale m'a laissé la maison achetée 4 ans avant le mariage. L'entreprise fondée 6 ans avant. L'atelier, 2 camionnettes de travail, des outils. La part prénuptiale du compte de retraite. Et une ligne de crédit séparée. J'ai gardé tous mes biens, mais je n'ai pas pris ceux de la famille. La part prouvée de la croissance de l'entreprise, l'épargne. Et les cotisations de retraite sur 8 ans, ont été prises en compte. Selon l'accord, l'Irène a gardé sa voiture, ses effets personnels, sa pension prénuptiale. Et le reste de sa part familiale, après la compensation des dépenses. Nous n'avions pas de contrat de mariage prénuptial. Chaque partie devait donc être prouvée, évaluée. Et passer par un accord au tribunal. Dans le couloir, l'Irène s'est attardée. « Il te reste tout » a-t-elle dit. « Il me reste ce qui est à moi. Il te reste ce qui est à toi. » Elle a dit que Bristen était parti. Je le savais déjà. As-tu rencontré quelqu'un? Non. C'était la vérité. En 7 mois, je n'avais pas rencontré de nouvelles femmes, et je n'en cherchais pas. Je vivais seul dans ma maison. Je travaillais, et je dînais avec Yvan, quand il venait. Donc, nous sommes tous les deux seuls. L'Irène a dit, il semble que oui. J'ai dit au revoir à Câlin. Et je ne suis pas rentré à la maison. Un vieux magasin m'attendait en dehors de la ville, où l'unité de réfrigération perdait encore de la pression. Le répartiteur a dit, que le propriétaire m'avait spécifiquement demandé sur le parking. Je suis monté dans la première camionnette, qu'Yvan avait ramenée après un appel le matin. Mon fils avait laissé le journal de travail sur le siège passager. Et était allé chercher une pièce. Le message vocal enregistré par Yvan, le soir où les comptes ont été restreints. Et où le problème du salaire a dû être résolu séparément, était toujours sauvegardé sur mon téléphone. À côté, il y avait son bref avertissement, de n'ouvrir l'enregistrement qu'une fois l'affaire terminée. J'ai appuyé sur lecture sur l'enregistrement. D'abord, j'ai entendu le bourdonnement de l'atelier, puis la voix de mon fils. « Papa, si tu écoutes ça. Ça veut dire que le divorce est terminé. Je voulais te dire merci pour cette journée avec les comptes. Tu n'as pas menti aux gens. Et tu as quand même trouvé l'argent pour les salaires. C'est là que j'ai compris pourquoi je travaillais pour toi tout l'été. Appelle-moi quand tu seras libre. On ira manger un morceau. » L'enregistrement s'est terminé par un clic. J'ai écrit à Yvan, quand je serai libre, j'appellerai. Le téléphone a sonné. Le propriétaire du magasin a dit, que la température dans la vitrine augmentait. Et que les produits étaient déjà en train d'être déplacés vers le réfrigérateur de secours.
Je suis en route, ai-je répondu. J'ai démarré le moteur, et j'ai conduit jusqu'au magasin. Le propriétaire m'attendait à l'entrée de service. La vitrine gauche, encore une fois, ai-je demandé en sortant mes outils. Maintenant, les deux. Heureusement que vous êtes venus. Le téléphone a vibré brièvement. Yvan a répondu, marché conclu.